Vivre heureux est obligatoire. La loi de cause à effet, ou l'art de créer sa vie. Introduction. Installez-vous confortablement. Respirez. Laissez tomber pour les prochaines minutes tout ce qui vous préoccupe. Vos tâches en attente, vos soucis, et vos projets. Rien de tout cela n'a besoin de vous en ce moment précis. Ce moment vous appartient. Je vais vous parler d'une loi. Une loi invisible, silencieuse, mais d'une puissance considérable. Une loi qui gouverne chaque instant de votre existence, que vous en ayez conscience ou non. Cette loi, c'est la loi de cause à effet, ce que certaines traditions appellent la loi du karma. Et je vais vous dire dès maintenant quelque chose qui va peut-être vous surprendre, peut-être même vous bousculer un peu. Vivre heureux n'est pas une option. Ce n'est pas un luxe réservé à quelques chanceux, ni une récompense qu'on obtient après avoir traversé assez d'épreuves, ni un état qu'on atteindra un jour quand. Vivre heureux est une obligation. Une obligation envers vous-même. Une obligation envers la vie qui vous a été donnée. Et, comme nous allons le voir, une obligation qui découle directement de cette loi de cause à effet. Si vous ne choisissez pas consciemment le bonheur, vous en paierez le prix. Le prix de l'attente, le prix du report perpétuel, le prix d'une vie vécue à moitié. Ce livre audio n'est pas un discours théorique. C'est une invitation à changer de posture face à votre existence, à comprendre comment fonctionne réellement la mécanique de la création de votre réalité, et à reprendre, dès aujourd'hui, le pouvoir que vous avez toujours eu, sans le savoir, ou sans oser l'utiliser. Alors, prenons ce chemin ensemble. Chapitre 1. Rien n'arrive par hasard. Commençons par le fondement de tout. La loi du karma nous enseigne que rien, absolument rien, ne se produit par hasard. Chaque pensée que vous entretenez, chaque parole que vous prononcez, chaque geste que vous posez, est une action. Et toute action, sans exception, est suivie d'une réaction. D'une conséquence. C'est une loi aussi implacable que la loi de la gravité, vous pouvez l'ignorer, vous pouvez ne pas y croire, elle continuera malgré tout de s'appliquer. Pensez-y un instant. Dans le monde physique, personne ne s'étonne qu'un objet lâché dans les airs retombe au sol. C'est une évidence, une loi naturelle que nous acceptons sans discussion. Pourquoi alors avons-nous tant de mal à accepter qu'il existe, de la même façon, une loi naturelle qui gouverne nos pensées, nos émotions, nos comportements et leurs conséquences? Nous avons pris l'habitude de croire que la vie est faite de coïncidences. Qu'un événement heureux est un coup de chance, qu'un événement malheureux est une injustice du destin. Mais si nous regardons de plus près, avec honnêteté, nous découvrons souvent un fil conducteur, une origine, une cause, qui a précédé cet effet que nous avons vécu comme une surprise. Cela ne signifie pas que tout ce qui vous arrive est mérité au sens moral du terme, ni qu'il faille culpabiliser face à chaque difficulté. Ce serait une lecture simpliste, presque cruelle, de cette loi. Ce que cela signifie, c'est que vous êtes un maillon actif dans une chaîne continue de causes et d'effets. Vous n'êtes pas un simple spectateur de votre vie, ballotté par des forces extérieures. Vous êtes, à chaque instant, un créateur. Et c'est précisément là que se trouve la bonne nouvelle. Si rien n'arrive par hasard, alors rien n'est figé non plus. Si vos causes d'hier ont produit les effets d'aujourd'hui, vos causes d'aujourd'hui produiront les effets de demain. Vous avez donc, entre les mains, un outil extraordinaire, la possibilité de choisir, dès maintenant, les causes que vous semez. C'est ce que nous allons apprendre à faire tout au long de ce livre audio, semer consciemment, plutôt que de subir passivement. Chapitre 2. La loi de cause à effet, expliquée simplement. Reprenons les choses depuis le début, avec des mots simples. La cause, c'est ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. L'effet, c'est ce qui en résulte dans votre vie, vos relations, votre santé, votre travail, votre état émotionnel, les événements qui se présentent à vous. La plupart des gens vivent en observant uniquement les effets. Ils regardent leur compte en banque, leurs relations de couple, leur corps,
leur carrière et ils réagissent à ce qu'ils voient. Ils sont satisfaits ou mécontents, selon le résultat. Mais ils s'arrêtent là. Ils ne remontent pas à la source. Ils ne se demandent pas, quelle cause ai-je semée pour produire cet effet? Or, c'est précisément cette remontée à la source qui change tout. Imaginez un jardinier qui se plaindrait année après année de ne récolter que des mauvaises herbes, sans jamais se demander quelles graines il a plantées, ni même s'il a pris soin d'entretenir sa terre. Ce jardinier resterait prisonnier d'un cycle de frustration, parce qu'il agit uniquement sur le plan de l'effet, il arrache les mauvaises herbes, encore et encore sans jamais agir sur le plan de la cause, qui est le choix des graines et la qualité du sol. Beaucoup d'entre nous fonctionnent exactement de cette façon avec leur propre existence. Nous essayons de corriger les effets à un problème financier, une relation difficile, une insatisfaction chronique sans jamais interroger les causes qui les ont produits, nos pensées répétées, nos croyances profondes, notre état émotionnel habituel, nos décisions passées. La loi de cause à effet nous invite à un renversement de perspective radicale, au lieu de courir après les effets, apprenons à travailler sur les causes. Car c'est là, et seulement là, que se trouve notre véritable pouvoir. Chapitre 3. Utilisez les faits pour créer la cause. Voici maintenant une idée plus subtile, et peut-être la plus importante de tout ce livre audio, il est possible d'utiliser les faits désirés comme point de départ pour créer la cause qui le produira. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Habituellement, nous pensons de façon linéaire, je pose une cause, puis j'attends un effet. Je travaille dur, puis peut-être je réussirai. Je fais des efforts dans ma relation, puis peut-être je serai aimé en retour. Cette logique n'est pas fausse, mais elle laisse le bonheur toujours au bout du chemin, toujours conditionnel, toujours en suspens. Il existe une autre approche, plus puissante, incarnée dès maintenant, intérieurement, l'état que vous souhaitez obtenir comme résultat. Autrement dit, ressentir déjà, dans votre corps et dans votre cœur, la joie, la sérénité, la gratitude, l'abondance non pas parce que les circonstances extérieures les justifient encore, mais parce que vous choisissez de générer cet état en vous, en tant que cause. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que votre état intérieur oriente vos pensées. Vos pensées orientent vos choix. Vos choix orientent vos actions. Et vos actions, répétées dans le temps, façonnent les circonstances de votre vie. En d'autres termes, l'état émotionnel que vous cultivez aujourd'hui est une graine qui déterminera en grande partie la nature de votre récolte future. Une personne qui se sent déjà en paix a tendance à prendre des décisions plus posées, à attirer autour d'elle des relations plus saines, à percevoir des opportunités qu'une personne anxieuse ou aigrie ne remarquerait même pas. Ce n'est pas de la magie. C'est de la cohérence, l'intérieur façonne l'extérieur, bien plus que l'inverse. Utiliser les faits pour créer la cause, c'est donc cesser d'attendre que la vie vous donne une raison d'être heureux, pour choisir d'être heureux d'abord et laisser cette joie devenir la cause qui façonnera, peu à peu, une vie à la hauteur de cet état intérieur. Chapitre 4. Soyez conscient, constamment. Rien de ce que nous venons d'évoquer n'est possible sans un ingrédient essentiel, la conscience. La conscience, c'est cette capacité à s'observer soi-même en train de penser, de ressentir, de réagir. C'est la faculté de prendre un peu de recul par rapport au flot automatique de nos habitudes mentales, pour se demander, qu'est-ce que je suis en train de semer, là, maintenant? La plupart des causes que nous posons dans notre vie sont posées inconsciemment. Nous pensons de façon répétitive, souvent négative, sans même nous en rendre compte. Nous réagissons à nos émotions au lieu de les observer. Nous répétons des schémas hérités de notre passé, de notre éducation, de nos blessures, sans jamais les questionner. Et ensuite, nous nous étonnons des effets que ces causes inconscientes produisent dans notre vie. Être conscient constamment ne signifie pas être dans un état de vigilance permanente et épuisante. Cela signifie plutôt développer l'habitude de faire des pauses, régulièrement, pour observer, que suis-je en train de penser? Comment est-ce que je me sens?
Quelle énergie est-ce que je dégage en ce moment? Est-ce que cette pensée, cette parole, cette action, sert la vie que je veux créer, ou la dessert-elle? Cette vigilance douce, cette présence à soi-même, est la porte d'entrée vers la liberté. Car tant que nous agissons sans conscience, nous répétons. Nous recréons les mêmes effets, encore et encore, parce que nous semons, sans le savoir, les mêmes causes. Mais dès que la conscience s'installe, un espace de choix s'ouvre. Et dans cet espace, tout devient possible. Soyez donc, à partir d'aujourd'hui, l'observateur attentif de vos propres causes. Pas dans un esprit de jugement ou de culpabilité, mais dans un esprit de curiosité bienveillante. C'est le premier pas vers une vie choisie, plutôt qu'une vie subie. Chapitre 5. Vivre heureux devient une obligation. Nous voici au cœur du sujet. Si tout ce que nous venons d'expliquer est vrai, si rien n'arrive par hasard, si chaque cause produit un effet, si notre état intérieur devient la cause de notre réalité future, alors une conclusion s'impose avec évidence, vivre heureux n'est pas un choix parmi d'autres. C'est une nécessité. Pourquoi? Parce que chaque instant que vous passez dans l'insatisfaction, dans l'attente, dans la plainte, dans le ressentiment, devient une cause. Et cette cause produira, immanquablement, des effets à son image, davantage d'insatisfaction, davantage d'attente, davantage de raisons de vous plaindre. À l'inverse, chaque instant que vous choisissez de vivre dans la joie, dans la gratitude, dans la paix intérieure, devient également une cause. Et cette cause produira des effets à son image, davantage de situations joyeuses, davantage de raisons d'être reconnaissant, davantage de paix. Vous ne pouvez pas échapper à cette mécanique. Vous êtes, à chaque seconde, en train de semer quelque chose. La question n'est donc pas vais-je créer des causes ou non. Vous en créez de toute façon, que vous en soyez conscient ou non. La véritable question est, quel type de cause suis-je en train de semer? Voilà pourquoi vivre heureux devient une obligation. Non pas une obligation morale imposée de l'extérieur, mais une nécessité logique, presque mathématique, qui découle de la loi de cause à effet elle-même. Si vous voulez récolter une vie belle, riche, harmonieuse, vous devez semer, dès maintenant, la joie, la paix, la gratitude, sinon, vous en subirez les conséquences inverses. Ce n'est pas une menace. C'est une invitation à la responsabilité. Vous avez le pouvoir. Encore faut-il choisir de l'exercer. Chapitre 6. Le piège du « quand j'aurai ». Il existe un schéma de pensée extrêmement répandu, presque universel, qui sabote silencieusement notre bonheur. C'est le schéma du conditionnel. Le fameux « quand j'aurai, alors je serai heureux ». Écoutons quelques exemples, et voyons s'ils vous parlent. Quand j'aurai beaucoup d'argent, je serai heureux. Combien de personnes vivent avec cette croyance ancrée en elles? Elles reportent leur joie, leur sérénité, leur sentiment d'accomplissement, à un chiffre sur un compte bancaire qu'elles n'ont pas encore atteint. Mais voici la vérité, vérifiée par d'innombrables témoignages, les personnes qui n'ont pas cultivé un sentiment d'abondance intérieure avant d'obtenir plus d'argent ne deviennent généralement pas plus heureuses en l'obtenant. Elles déplacent simplement leur insatisfaction vers un nouveau seuil, quand j'aurai encore plus. Quand j'aurai une belle maison, je serai heureux. Le même mécanisme est à l'œuvre. La maison devient un symbole, une promesse de bonheur différé. Mais le bonheur ne réside pas dans les murs, les mètres carrés ou la décoration. Il réside dans l'état intérieur de celui qui les habite. Une personne malheureuse qui emménage dans une belle maison y apporte son mal-être avec elle, dans ses valises. Quand je trouverai la personne de mes rêves, je serai heureux. Voici peut-être le plus répandu, et le plus dangereux, de ces conditionnels. Combien de relations sont entrées dans une dynamique de dépendance affective à cause de cette croyance? On attend de l'autre qu'il comble un vide que lui seul ne peut combler. On lui confie la responsabilité de notre bonheur. Et lorsque cette personne,
comme tout être humain, se révèle imparfaite, la déception s'installe, non pas parce que la relation était mauvaise, mais parce que l'attente initiale était irréaliste. Quand j'aurai suffisamment de temps, je ferai un beau voyage en Asie. Et voilà le report, encore et toujours le report. Le temps parfait, la situation idéale, le moment propice, tout cela n'arrive jamais vraiment. Il y aura toujours une bonne raison de repousser. Toujours un projet plus urgent, une contrainte financière, une obligation professionnelle. Et pendant ce temps, la vie passe. Ce que toutes ces phrases ont en commun, c'est qu'elles placent le bonheur à l'extérieur de nous, dans le futur, conditionné à l'obtention d'un effet. Elles inversent complètement la loi que nous avons évoquée plus tôt. Elles disent, l'effet doit venir en premier, puis je créerai l'état de bonheur qui en découle. Alors que la vérité, plus profonde, plus libératrice, est l'inverse, c'est l'état intérieur qui doit venir en premier, en tant que cause, pour que les effets désirés puissent, ensuite, se manifester dans de bien meilleures conditions. Chapitre 7. L'effet se retrouve toujours dans la cause. Voici un principe fondamental à méditer profondément, l'effet se retrouve toujours, déjà, présent dans la cause qui l'a produit. Cela signifie que si vous voulez comprendre la nature d'un résultat futur, il suffit d'observer la nature de la graine que vous semez aujourd'hui. Une graine de pomme donnera un pommier, jamais un poirier. De la même façon, une pensée d'abondance sème une réalité d'abondance, une pensée de manque sème une réalité de manque. Une action posée dans la colère produit un effet marqué par la colère, une action posée dans l'amour produit un effet marqué par l'amour. C'est pourquoi il ne suffit pas d'agir en surface, de faire semblant d'être positif pour obtenir des résultats positifs. La qualité de la cause détermine véritablement la qualité de l'effet. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que vous faites, mais l'état intérieur, l'intention, l'énergie que vous mettez dans ce que vous faites. Reprenons 3 affirmations essentielles, sur lesquelles je vous invite à vous arrêter, à les répéter, à les laisser s'imprégner en vous. Première affirmation, je pense positivement, j'attire ou je crée des choses positives. Chaque pensée est une vibration, une orientation donnée à votre énergie. En cultivant des pensées constructives, généreuses, confiantes, vous ne faites pas que voir la vie en rose de façon naïve. Vous semez, littéralement, les graines d'une réalité plus positive, parce que vos pensées influencent vos perceptions, vos décisions, et l'énergie que vous transmettez aux autres. Deuxième affirmation, je vis dans la joie, j'attire et je crée le bien-être. La joie n'est pas seulement une conséquence agréable de bonnes circonstances. Elle peut aussi être une pratique, un choix quotidien, une discipline intérieure. Et lorsqu'elle devient un état habituel, elle devient elle-même une cause puissante, qui attire et crée, autour d'elle, davantage de bien-être. Troisième affirmation, je suis en train de créer ma propre chance, en ce moment même. Ce n'est pas une formule magique. C'est une reconnaissance lucide du fait que chaque instant présent est un instant fondateur. Vous n'attendez pas la chance, vous la fabriquez, patiemment, cause après cause, choix après choix, pensée après pensée. Prenez un instant, maintenant, pour répéter intérieurement ces 3 affirmations. Laissez-les résonner. Elles ne sont pas de simples mots, elles sont des orientations que vous donnez, dès maintenant, à votre énergie créatrice. Chapitre 8. Les conséquences du passé, la liberté du présent. Il est important à ce stade, d'aborder une réalité que beaucoup préfèrent éviter. Actuellement nous vivons les conséquences des causes que nous avons semées dans le passé. Votre situation présente vos relations, votre corps, votre travail, vos finances, votre état émotionnel habituel est, en grande partie, le résultat d'années, parfois de décennies, de pensées, de choix, d'habitudes accumulées. Cela peut sembler décourageant à première vue. Mais regardons cela avec lucidité, et surtout, avec espoir. Comprendre que votre présent est le fruit de causes passées n'est pas une invitation à la culpabilité.
Vous avez fait à chaque étape du mieux que vous pouviez avec les connaissances, les ressources émotionnelles, et le niveau de conscience que vous aviez alors. Il ne s'agit pas de vous juger rétrospectivement. Il s'agit de comprendre le mécanisme, pour mieux vous en servir désormais. Car voici la vérité libératrice, si votre présent est le fruit de causes passées, alors votre futur sera le fruit des causes que vous semez maintenant. Le passé a eu son pouvoir, mais il ne le garde pas éternellement. Ce pouvoir se trouve à cet instant précis, entre vos mains. Chaque jour qui commence est une nouvelle occasion de semer différemment. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir réglé tout votre passé pour commencer à créer un futur meilleur. Vous n'avez pas besoin d'être parfaitement guéri, parfaitement serein, parfaitement en paix, pour commencer. Vous avez simplement besoin de commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez, en semant dès maintenant, des causes plus conscientes, plus alignées avec la vie que vous souhaitez créer. C'est cela, la véritable liberté que nous offre la loi de cause à effet, non pas l'illusion de contrôler chaque événement extérieur, mais la certitude que nous avons, à chaque instant, le pouvoir de choisir la qualité de ce que nous semons. Chapitre 9. Mettre la loi en pratique au quotidien. Comment concrètement, intégrer tout cela dans votre vie de tous les jours? Voici quelques pistes simples, que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Premièrement, commencez chaque journée par un instant de conscience. Avant même de consulter votre téléphone, avant de vous précipiter dans l'agitation du quotidien, accordez-vous quelques minutes pour vous demander, quel état intérieur est-ce que je choisis de cultiver aujourd'hui? Quelle cause est-ce que je veux semer? Deuxièmement, observez régulièrement vos pensées et vos paroles sans jugement, mais avec attention. Lorsque vous remarquez une pensée de manque, de peur ou de ressentiment, ne la combattez pas violemment, accueillez-la, puis choisissez consciemment, de la réorienter vers une pensée plus constructive. Troisièmement, cultivez la gratitude comme une pratique quotidienne. Prenez l'habitude chaque soir de nommer 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même minimes. La gratitude est l'une des causes les plus puissantes qui soit, elle sème immanquablement, davantage de raisons d'être reconnaissant. Quatrièmement, cessez de reporter votre joie à des conditions futures. Autorisez-vous à ressentir dès aujourd'hui des moments de joie simples, indépendamment de vos circonstances extérieures. Un rayon de soleil, un sourire échangé, une tasse de thé savourée lentement, ce sont des occasions minuscules mais réelles, de semer la joie comme une cause. Cinquièmement, agissez avec intention plutôt qu'avec automatisme. Avant d'entreprendre une action importante, demandez-vous quelle intention vous portez. Une action posée avec amour, avec générosité, avec sincérité, produira des effets bien différents d'une action posée avec précipitation, calcul, ou rancune. Enfin, sixièmement, pardonnez-vous vos erreurs passées et pardonnez, dans la mesure du possible, celles des autres. Le ressentiment prolongé est une cause qui continue, encore et encore, à produire des effets douloureux. Le pardon ne signifie pas oublier ni excuser, il signifie cesser de nourrir une cause qui ne sert plus votre vie. Conclusion. Le pouvoir vous appartient. Nous arrivons au terme de ce voyage. Résumons ensemble, ce que nous avons découvert. Rien n'arrive par hasard. Chaque pensée, chaque parole, chaque action est une cause, et chaque cause produit un effet. Vous n'êtes pas un spectateur passif de votre existence, vous en êtes à chaque instant le créateur, conscient ou inconscient. Vous pouvez utiliser l'effet désiré, la joie, la paix, l'abondance comme cause, en choisissant de l'incarner dès maintenant, plutôt que d'attendre qu'il se présente à vous comme une conséquence lointaine et conditionnelle. Cela exige de la conscience, une présence attentive à vous-même, un engagement à observer ce que vous semez, instant après instant. Et parce que cette mécanique est implacable, vivre heureux n'est pas une option facultative, c'est une obligation, une responsabilité que vous avez envers vous-même, envers votre futur, envers la vie qui vous a été confiée. Cessez d'attendre.
Cessez de conditionner votre bonheur à l'argent que vous n'avez pas encore, à la maison que vous ne possédez pas encore, à la personne que vous n'avez pas encore rencontrée, au temps que vous n'avez pas encore trouvé. Ces choses viendront, peut-être, en leur temps. Mais votre joie, elle n'a pas besoin d'attendre. Elle peut naître ici, maintenant, comme une cause que vous choisissez de semer. Vous êtes, en ce moment même, en train de créer votre propre chance. Vous êtes, en ce moment même, en train de semer les effets de demain. Alors choisissez avec conscience, avec courage, avec amour, les causes que vous voulez voir fleurir dans votre vie. Vivre heureux n'est pas un rêve lointain. C'est une obligation que vous vous devez à vous-même, à partir de maintenant. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce livre audio. Portez-vous bien, et surtout, semez avec conscience. Vivre heureux est obligatoire. Œuvre, secret et savoir, livre audio.